Alors, je m'appelle Sarah Detmers, j'ai 25 ans et je vis présentement avec mes parents à l'Épiphanie, au Québec. Je travaille comme agent de voyage sur la rive nord de Montréal et j'ai aussi la fibrose kystique. Après des graves problèmes respiratoires à répétition qui m'ont presque coûté la vie, j'ai été finalement diagnostiquée à 15 mois. Maintenant, je vis chaque jour avec la fibrose kystique. Je suis une personne ressource pour Sarah. Je coordonne beaucoup ses soins. Je suis la personne qu'elle va contacter si jamais il y a un pépin, si elle a besoin d'une question. J'agis aussi comme conseillère. Les traitements que les gens atteints de fibrose kystique doivent faire chaque jour, ça devient un grand fardeau en termes de temps qu'ils doivent consacrer à leur traitement au quotidien. Bon, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est que j'en ai pour une dizaine de minutes à tousser sur le bord de mon lit parce que comme quand on dort, on est dans une position couchée, donc de me lever, ça me fait tousser beaucoup. Ensuite, je me lève. Je vais aller prendre ma douche immédiatement parce qu'avec l'humidité de la douche, ça me fait tousser, donc ça fait sortir les sécrétions. Je vais faire mes antibiotiques et mes médicaments par inhalation, qui doivent me prendre une bonne demi-heure approximativement, 40 minutes environ. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle un PEP mask, donc c'est une physiothérapie pour essayer de faire sortir les sécrétions. Et puis, je vais manger par la suite, parce que si je mange avant de faire mes traitements, souvent, je tousse tellement que là, j'en viens qu'à être malade. Donc, il faut manger après les traitements. Et en mangeant, je vais prendre 6 à 7 types de médicaments différents pour pallier, pour plein de raisons. Et puis, après ma médication, là, je vais être prête à partir pour aller travailler. Malgré qu'il est là, le fardeau thérapeutique, bien sûr, il est une des raisons aussi pourquoi l'âge de survie en fibrose kystique a tant augmenté au cours des années. Je travaille 3 jours par semaine. C'est pas toujours les mêmes jours, dépendamment de mes rendez-vous à l'hôpital, dépendamment de si je vais bien, si je vais moins bien. En fait, je voulais lui offrir un emploi parce que je pense que pour elle, c'est peut-être un but de se lever le matin, de faire quelque chose qu'elle aime, qui est sa passion. Tu peux m'en donner aussi? J'ai une patronne incroyable qui me permet d'avoir ça. Et avec sa joie de vivre, la façon qu'elle reçoit les gens ici, on oublie qu'elle a la fibrose kystique. Alors ça peut peut-être être quelque chose d'intéressant, avec un bon prix. Effectivement, Sarah, de par sa personnalité, de par toute son énergie, on réalise pas, c'est pas quelque chose d'apparent qu'elle a la fibrose kystique et pourtant, elle a une fonction pulmonaire de 32%. La fibrose kystique demande un temps au quotidien énorme. Effectivement, c'est un investissement. C'est sûr qu'au quotidien, ça peut être fâchant. Sur le moment, c'est fâchant. À long terme, le temps que j'investis au quotidien maintenant me sera grandement remis plus tard parce que c'est ça qui va me permettre de vivre plus longtemps. Sarah, c'est quelqu'un qui est amoureuse de la vie, donc elle veut pas mettre nécessairement la fibrose kystique en premier plan, mais pour être capable de vivre sa vie le plus longtemps et le mieux qu'elle veut. Comme beaucoup de gens de mon âge, ça travaille des 40, 50, 60 heures semaine pour se ramasser de l'argent pour s'acheter une maison. Moi, travailler, j'ai de la misère à faire des semaines de 40 heures, donc c'est pas réaliste. Donc, il faut faire des choix de vie en conséquence de l'énergie que j'ai au quotidien. On va regarder ça aussi. Attends, juste... Excusez, est-ce que vous voulez vous asseoir? Oui. Quand elle m'appelle pour me dire qu'elle doit prendre des antibiotiques ou qu'elle se sent un peu moins bien, elle veut venir au bureau quand même et c'est moi qui dois lui dire « Non, tu restes à la maison ». Quand on a la fibrose kystique, le fardeau thérapeutique, les gens vont penser à prime abord que c'est le fardeau d'une personne, donc de la personne atteinte, quand moi je pense que c'est tout le contraire. Ça devient le fardeau
de la famille, ça devient également le fardeau des amis et de toute la communauté qui entoure cette personne-là. Par exemple, si on décide d'aller au restaurant pour déjeuner, si tout le monde est prêt en 15 minutes, il faut que tout le monde se rappelle que Sarah a 1 heure de traitement à faire avant de se rendre au restaurant. Donc, ils doivent prendre des décisions tout le temps en considérant que Sarah, la fille, l'amie ou la nièce, a la fibrose kystique. Donc, gérer mon horaire ne devient plus mon horaire, mais bien notre horaire. Quand on a la fibrose kystique, c'est très important de se tenir en forme et de faire de l'exercice. Comme je ne suis pas une fille très, très sportive, je me contente de promener mon chien environ 40 à 45 minutes par jour d'un bon pas accéléré. Quand j'arrive à la maison le soir, première chose que je fais, c'est de manger. Pour moi, j'ai quand même une bonne appétit malgré tout. Quand on a la fibrose kystique, c'est très important de bien se nourrir et d'avoir des régimes hypercaloriques. Et je vais prendre aussi de la médication à l'heure du souper, qui sont les enzymes pour m'aider à digérer mon souper. Ensuite, je vais essayer de relaxer un petit peu parce que comme tout le monde qui travaille, on a notre journée dans le corps. Je fais ce que j'ai besoin de faire dans la soirée. Et avant de me coucher, je répète la routine du matin. Donc, ce que je vais faire, je vais avoir des médicaments par inhalation. Je vais faire ma physiothérapie pulmonaire et je vais répéter ma série de médicaments avant le coucher. Par la fin de tous ces traitements-là, j'ai une chose en tête, je suis épuisée, je vais aller me coucher. Chaque jour de sa vie, quand on prend le temps de parler avec Sarah, effectivement, la fibrose kystique n'est pas quelque chose qui vient au premier plan. C'est pas quelque chose qu'elle va laisser paraître quand on la rencontre, mais c'est toujours là. Chaque jour, elle pense, justement, ça va être quoi son futur avec la fibrose kystique. Ce qui est le plus frustrant dans tout le concept de la fibrose kystique et tout le département de fibrose kystique confondu, c'est pas tant quand je me retrouve avec moi-même. Donc, c'est pas moi face à moi. C'est la comparaison qui fait mal. Donc, quelqu'un comme Sarah doit passer, je dirais, 2-3 heures là, par jour consacrées à leur traitement là, pour préserver une certaine stabilité là, de leur santé. L'important pour moi, malgré la fibrose kystique, c'est d'être capable de faire ce que je veux, comme je le veux, avec les gens que j'aime. Et l'important, c'est d'avoir des traitements qui fonctionnent bien, d'abord et avant tout, mais qui peuvent me permettre de bénéficier de mon temps pour pouvoir faire ces choses-là. On va arrêter de focusser sur ce qu'on n'a pas, puis on va focusser sur ce qu'on a.